Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune du 10 mars qui aura lieu à 10 heures, donc c'est pas compliqué, 10 mars 10 heures, qui aura lieu donc à 10 heures, heure de Paris. Alors nous allons, dans cette vidéo qui va être relativement courte pour changer un petit peu, puisque j'ai pas eu trop le temps de la préparer avec le déménagement, pour ceux qui me suivent, vous savez ce qu'il en est. Donc j'ai quand même travaillé un petit peu la question, et on va surtout regarder les grandes énergies pour les 12 signes du zodiaque, et on va également s'attarder un petit peu sur ce carré Mars, Uranus, Mars qui se retrouvera donc à 20 degrés du Verseau, et Uranus qui se retrouvera à 19 degrés du Taureau, avec ici un orbe inférieur à 18 degrés, puisque Mars se retrouve à 20 degrés 11 et Uranus à 19 degrés 53, ce qui fait ici 7 plus 11, et bien 18 minutes, d'orbe. Donc ils sont vraiment extrêmement étroits, ces deux planètes, au niveau de leurs aspects. Alors, certains vont dire que Mars va beaucoup plus vite qu'Uranus, ce qui est vrai, mais la chose quand même importante, c'est que, eh bien, une nouvelle lune, une pleine lune, leurs effets durent jusqu'à la prochaine nouvelle lune ou pleine lune. Si c'est une nouvelle lune, les effets vont durer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Si c'est une pleine lune, les effets vont durer jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, ici, évidemment, ce carré de Mars-Uranus, on va devoir en parler, puisque pendant 29 jours, eh bien, ce carré de Mars-Uranus va être activé. Donc évidemment, on va parler de ces deux planètes importantes qui vont être ensemble, qui vont être... Eh bien, elles vont tenter ces deux planètes de communiquer ensemble, de prendre un peu l'ascendant aussi l'une sur l'autre. On va voir évidemment de quoi il en retourne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez prendre une formation offerte. Alors, cette formation, c'est un petit peu un gros mot ici, on va dire un petit cours offert de 25 minutes pour comprendre justement les effets des nouvelles lunes et des pleines lunes sur votre thème. C'est une technique qui date de la fin du 19e, du début du 20e siècle. C'est une technique qui a été démocratisée, redécouverte par l'astrologue britannique Cépharial, qui est un des grands astrologues qui a par exemple prédit la Grande Guerre, 14-18, en tout simplement donnant ces dates 1914 1918, donc un des seuls astrologues, alors il y en a eu d'autres, qui a prédit la guerre et la Seconde Guerre mondiale également, mais un des astrologues qui a eu juste, qui est extrêmement brillant, c'est Cépharial, qui a notamment commenté les degrés de la Volasphera. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description, et en vous inscrivant, vous recevrez également mes mails quotidiens. Alors je n'écris pas quotidiennement en ce moment, puisque vous savez, je suis en déménagement, pas mal de choses sur le feu, on va dire. Donc vous recevrez en 2 à 3 fois par semaine des mails pour vous apprendre justement à interpréter votre thème, et puis pour parler un petit peu des actualités du ciel, des conseils de lecture, etc., pour vous parfaire dans cet art qu'est l'astrologie. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc cette nouvelle lune, elle aura lieu à 20 degrés des poissons. Alors, les poissons, vous le savez, je ne vais pas spécialement m'attarder sur ce signe des poissons, puisque vous pouvez aller voir d'autres vidéos YouTube qui vont parler du signe des poissons. Donc on va essayer en tout cas de faire un petit peu différemment. 20 degrés des poissons, on est particulièrement ici. Si je prends les degrés de la Volasphera, justement, parlant de ce Cépharial, 20 degrés des poissons, on va retrouver cette image. Le croissant de la lune, justement, émergeant d'un nuage et frappé par un éclair. Alors ça, c'est très intéressant, cette image d'être frappé par un éclair. Pourquoi ? Ça va vraiment, et vous allez comprendre juste après, ça va vraiment avec ce carré de Mars-Uranus. Uranus, c'est la foudre, c'est l'électricité, c'est le coup de foudre lorsque on parle d'une rencontre amoureuse, une rencontre sentimentale forte, voire violente, le coup de foudre. Mars, il y a également cet impact. Si vous faites de l'astrologie indienne, vous savez très bien que Mars représente l'électricité, puisque le feu est considéré en Inde comme une forme d'électricité, ou plutôt l'électricité est considérée plutôt comme une forme de feu en Inde. Et Mars est une planète de feu, Uranus est une planète de feu. Donc comme nous n'utilisons pas Uranus en astrologie indienne, ça va être Mars qui va prendre l'ascendant sur cette description électrique
ici. Donc, ici, cette image du croissant de la lune émergeant d'un nuage et frappé par un éclair, on peut avoir cette idée, c'est une interprétation ici, on peut avoir cette idée que, eh bien, il y a un regain d'espoir, un croissant de lune. La lune, c'est quoi? Si c'est croissant de lune, c'est un apport de la lumière ici. La lumière qui émerge d'un nuage, donc qui émerge de quelque chose de nébuleux, donc qui émerge de quelque chose de confus, presque comme un réveil ici, mais frappé par un éclair. Alors, frappé par un éclair, ça peut être évidemment équivoque, plurivoque ici. Il peut y avoir plusieurs sens, en ce sens que frappé par un éclair peut être frappé dans le sens d'une violence, dans le sens de quelque chose qui n'est pas spécialement optimiste, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'on est arrêté en plein vol, arrêté presque en pleine rêverie, j'allais dire, on est presque arrêté dans cet espoir qui est complètement tu, qui est complètement assourdi ici par justement cet éclair, ou bien ça peut être aussi l'idée d'un coup de foudre. C'est-à-dire que, presque comme une illumination, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ici, le croissant de lune, quelque chose qui est en lien avec l'intuition, qui est en lien avec l'imagination, qui émerge d'un nuage, donc qui émerge de presque du chaos ici, en réalité, quelque chose d'informe ou d'informel, et frappé par un éclair, il peut y avoir une forme d'illumination. Donc ça peut être vraiment perçu de deux manières différentes, en tout cas dans la manière dont je vais interpréter cela, interpréter cette image. La première manière va être évidemment quelque chose qui va plutôt s'apparenter à la sphère matérielle. Par exemple, certains vont pouvoir avoir de l'espoir sur la sphère politique, la sphère économique, la sphère sociale, etc. Risquent d'être déçus, cela, évidemment. Alors que sur la sphère beaucoup plus individualisée, beaucoup plus, j'allais dire, thérapeutique, voire spirituelle, là on est beaucoup plus sur quelque chose de l'ordre de l'intuition, de l'ordre, j'allais dire, de l'illumination, de la révélation avec cette image. Donc ça va être, je pense, un mois, le mois de mars ici, donc du 10 mars au 8 avril, ça va être une phase où l'intuition, j'allais dire, les révélations vont pouvoir émerger. Alors, révélation dans un ordre très intériorisé, hein, c'est-à-dire pour soi-même, de manière très intime, lors d'une méditation, lors de prières, ou tout simplement, ça peut être lorsque vous marchez dans la rue, vous avez un eureka, vous avez une illumination, ou peut-être qu'un problème qui n'arrivait pas à être résolu, eh bien, finalement se trouvera résolu par cette révélation, par cette illumination qu'à un moment donné, vous pourriez avoir. Donc ça peut être très intéressant, notamment si, bien entendu, vous êtes marqué par ce signe des poissons, amas planétaire en poisson, lune en poisson, ascendant poisson, particulièrement. Ou maître de l'ascendant dans ce signe des poissons particulièrement, ça pourrait avoir un impact directement sur vous, puisque cette nouvelle lune va tomber, on l'a vu ici, à 20 degrés des poissons. Alors, cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Le nouveau cycle ici, dans cette énergie quand même, on va parler un petit peu des poissons. Alors, les poissons, c'est quoi? C'est une énergie d'unité, d'harmonie, justement. Quelque chose qui peut être nébuleux, on retrouve l'idée de nuages, mais les nuages peuvent effectivement cacher le ciel, hein, tout simplement. Donc ça peut nous renseigner sur quelque chose qu'on ne voit pas assez bien, sur, si vous voulez, une certaine forme de confusion qui empêche le bonheur absolu, mais ça peut être aussi les nuages qui entraînent la pluie. Vous voyez, il n'y a jamais une seule manière de voir les choses, ça va dépendre de la manière dont on utilise la symbolique astrale, dont on utilise la symbolique planétaire, et les images aussi qui en découlent. Et tout l'art de l'astrologue va être, ou plutôt du sage, va être de jouer sur cette symbolique pour essayer de contrebalancer les différentes énergies qui parfois peuvent être un petit peu tendues, peuvent être un petit peu difficiles à justement à conjuguer. On dit bien, il y a un adage très célèbre qui dit que les astres, eh bien, le destin dépend des astres, mais les sages peuvent transcender les étoiles. Donc ça c'est très intéressant. Et comment on est sage? Eh bien,
alors je dis pas que je suis sage, mais une des particularités de la sagesse, en tout cas dans cet adage-là, ça va être de comprendre la symbolique planétaire pour essayer de jouer, de respecter la nature, les lois naturelles en respectant la symbolique planétaire, mais en essayant justement de transcender ce symbole en jouant sur la symbolique, on va dire, qui peut le plus ou le mieux nous servir en tant qu'être humain. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes vis-à-vis des poissons, c'est que les poissons peuvent être à la fois l'art d'être confus dans nos pensées, dans nos émotions. C'est un signe évidemment très émotif, c'est un signe d'eau, un signe très fertile aussi. Et donc c'est ça qui est intéressant et qui est très ambigu avec les poissons, c'est que il peut y avoir cette confusion. Il peut y avoir cet imaginaire qui prend le dessus surtout et qui nous fait aussi beaucoup larmoyer, mais il peut aussi s'agir d'un signe extrêmement fécond, extrêmement fertile. C'est le deuxième signe le plus fertile en réalité du zodiaque, le premier étant le Cancer. Et ce signe des poissons peut faire en sorte que nous sommes amenés à créer, nous sommes amenés à engendrer, qui peuvent être quelque chose en lien avec l'art, qui peut être quelque chose en lien avec des idées, en lien aussi en termes matériels, ça peut être une naissance d'enfant, plein de choses de cet ordre-là, en lien avec cette énergie ici des poissons. Alors bien entendu, si dans votre thème vous avez des planètes, si vous avez des maisons qui débutent à 20 degrés des poissons, à 20 degrés de la Vierge, à 20 degrés des signes d'eau, Cancer, Scorpion, ou même à 20 degrés du Taureau, des Gémeaux, du Capricorne ou du Sagittaire, eh bien cette nouvelle lune va avoir un impact direct sur votre existence ou sur un domaine spécifique de votre existence qui sera régi par la maison. Par exemple, si c'est votre maison 10, ce sera votre carrière, ou par la planète, si c'est le maître de 10, ou la planète en maison 10, ce sera la carrière par exemple, ou d'autres domaines en lien avec la maison 10, par exemple la mer. Donc voilà comment vous pouvez aussi, dans votre thème personnellement, aller plus loin que dans cette vidéo, pour tenter vous-même d'être votre propre astrologue, et pour vous dire, ah, ce mois-ci, ça va toucher telle chose dans mon thème, donc voici ce à quoi je peux m'attendre, et dans quel domaine je peux m'attendre. Donc je peux prévoir des choses en fonction de cette nouvelle et ces pleines lunes. Alors ici, on va parler un petit peu de ce Mars-Uranus. Alors, Mars, c'est le travail, hein, c'est l'activité professionnelle, Mars. Mars, c'est l'effort. Mars, c'est le courage, c'est la bravoure. C'est le quotidien, Mars. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Et bien ça, c'est un adage en lien avec Mars. Vous savez tous que, si vous faites de l'astrologie, que Mars est en joint en maison 6. Donc Mars a les mêmes qualités que cette maison 6. Et la maison 6, c'est le travail, c'est le quotidien. La maison 6, c'est le labeur. La maison 6, c'est l'idée de travailler, d'être un ouvrier ou d'avoir des employés. Donc Mars va régir toutes ces choses-là. Et Uranus, c'est l'originalité. Vous savez que la planète Uranus, si vous regardez Uranus, alors bien sûr pas dans le ciel à l'œil nu, vous aurez beaucoup de mal à la voir, mais avec un télescope par exemple, eh bien, ou une lunette astronomique très performante, on va plutôt prendre un télescope pour Uranus, eh bien, vous verrez que Uranus n'est pas dans le même sens, si vous voulez, que les autres planètes. Et ça signifie donc que Uranus fait les choses à contre-courant. Donc Mars-Uranus peut être l'idée, le bon moment pour faire un travail à contre-courant, pour faire un travail original. Ça peut être une première chose importante par rapport à ce carré Uranus-Mars. Alors le carré, c'est quand même quelque chose de tendu. C'est quand même un aspect qu'on dit dissonant, un aspect même martial en astrologie, puisque, vous savez, chaque aspect est régi par une planète, si vous voulez. Donc le carré, ça va être régi par Mars, c'est un aspect martial, donc un aspect de tension. Et donc ici, ça peut être, de manière générale, de la tension dans la sphère professionnelle. Alors bien entendu, pas pour tout le monde. Dans la sphère ici, qui peut être une sphère en lien avec des ouvriers,
parce que Mars va régir les ouvriers. Ça peut être en lien avec les entreprises ou les industries, la métallurgie avec Mars, en lien avec donc les métaux, le fer, en lien avec des sportifs, évidemment aussi ici, puisque Mars va régir, comme l'a démontré Gauquelin par ses statistiques, eh bien, les sportifs de haut niveau, qui vont être très marqués par Mars notamment. Il peut aussi s'agir avec Mars des chirurgiens ou des médecins. On sait que Mars-Uranus, lorsqu'ils sont ensemble, eh bien, ça favorise ou ça augmente les opérations chirurgicales, les traitements médicaux, notamment. Donc il peut aussi, ce mois d'ici de Mars peut aussi nous parler de chirurgie, de médecine, qui peut connaître une tension dans cette mouvance-là, dans ces domaines-là, avec Mars-Uranus. Mars-Uranus, c'est évidemment deux planètes de feu. Ce sont deux planètes de feu, deux planètes actives. Donc forcément, lorsqu'on les met ensemble, ça bouillonne, ça explose. C'est vif. Ça peut nous parler de vengeance. Ça peut nous parler de coups bas. Mais pas de coups bas cachés, si vous voulez. Plutôt de coups inattendus, soudains inattendus. Ce sont vraiment les deux mots-clés qui vont régir ces deux planètes et qui sont en commun avec ces deux planètes. Ce qui est soudain, ce qui est inattendu. Donc, vous voyez que ces deux planètes que sont Mars-Uranus ont énormément de points communs. Énormément de points communs. La soudaineté, le caractère inattendu, la grande différence, ça va être que Uranus va faire les choses de manière originale, Uranus va être beaucoup plus intellectuel que Mars. Mars, lui, c'est l'action. Donc, les actions vont pouvoir être soudaines et inattendues, au cours de ce mois de Mars, particulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune, elle est également au sextile. Elle est à 20 degrés Poisson, Uranus est à 19 Taureau. Donc, cette nouvelle lune est au sextile d'Uranus. Et donc, on peut penser que il va y avoir effectivement des événements brusques, soudains, voire très violents au cours de ce mois de mars. Donc, du 10 mars au 8 avril à peu près. En tout cas, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Je ne vais pas regarder quand c'était. Et il y a également un semi-sextile Mars, nouvelle lune. Ici, donc, le semi-sextile qui est tout simplement le rapport de 30 degrés. Alors, dans ma pratique, je ne prends pas spécialement les semi-sextiles, sauf à condition que ce semi-sextile soit partile. C'est-à-dire ici qu'il y ait 30 degrés pile de différence, exactement comme le faisait Jean-Baptiste Morin de Villefranche, qui prenait également les quinconces quand c'est partile, et les semi-sextiles quand ceux-ci sont partiles également. Donc, cette nouvelle lune va être marquée par Mars, particulièrement. Mars-Uranus. Puisque Mars-Uranus sont ensemble, et Mars-Uranus sont en aspect à cette nouvelle lune. On peut donc penser qu'il y aura un regain de violence, un regain d'activité aussi, bien sûr. Ça peut être une reprise inattendue d'une certaine forme d'activité, pourquoi pas, même si c'est un aspect quand même de tension. Uranus, n'oublions pas, est en Taureau. Donc ça peut créer aussi ici des grandes difficultés au niveau économique, toujours. Avec Mars, des dépenses très violentes au niveau de l'économie, très lourdes au niveau de l'économie, qui peuvent éventuellement avoir un rapport avec éventuellement les progrès scientifiques, technologiques, voire scientifiques comme la médecine avec le Verseau. C'est quelque chose qui est possible ici. Mais Uranus en Taureau n'est jamais très très bon pour la sphère économique, pour la sphère boursière. Alors en ce moment, la bourse est très bien parce que Jupiter est dedans, donc ça va rester encore jusqu'à ce que Jupiter quitte ce signe du Taureau. Mais tout ce qui est en lien avec l'économie, tout ce qui est en lien avec, on va dire ici plutôt le pouvoir d'achat en réalité, des ouvriers, des petites gens, des personnes aussi de la classe moyenne, avec Mars, Mars étant plutôt la classe moyenne, c'est pas la classe aisée, c'est pas Jupiter, c'est pas les petites gens non plus, c'est pas Saturne, c'est la classe moyenne. Eh bien, Mars ici va quand même
comment je pourrais dire, être impacté fortement, je pense, par cet Uranus en taureau, par ce carré, qui peut donc, encore une fois, donner un gros coup dans la fourmilière vis-à-vis du pouvoir d'achat, vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis, éventuellement, si je prends de manière plus large, au niveau de la violence dans le monde, hein, tout simplement, avec ce carré qui est, somme toute, assez spectaculaire, assez violent. Ce sont deux planètes, encore une fois, de feu. Lorsque ces deux planètes sont ensemble, évidemment, ça fait des dégâts. Hein. Ici, là, c'est quelque chose qui est certain avec cet aspect de Mars-Uranus. En tout cas, des choses soudaines, inattendues, des mouvements qui peuvent être des mouvements originaux, des mouvements de groupe, des mouvements soudains, inattendus, mais aussi des mouvements, par exemple si on est en lien avec des manifestations, des choses où des gens peuvent casser beaucoup de choses, où il peut y avoir beaucoup d'arrestations, puisque ça peut aussi parler de la police, hein, Mars, ça peut parler des gens d'armes, puisque Mars régit les armes, l'arme à feu notamment, mais aussi armes blanches, hein, et les gens d'armes, donc les personnes qui sont armées, que ce soit les militaires, que ce soit les policiers, enfin les gendarmes, eh bien, vont, ou peuvent, ou les CRS, être aussi dans une forme de violence avec Uranus, qui est en lien avec Mars ici, hein, pour cette nouvelle lune. Donc, on a vu que c'était une nouvelle lune tendue, mais comment nous allons pouvoir faire pour, justement, devenir ce sage, pour essayer de contrebalancer ces énergies-là? Alors, justement, ça peut être le bon moment si vous avez décider d'avoir un nouveau projet, eh bien de proposer, de lancer, de prendre des nouvelles initiatives. Donc de lancer ce nouveau projet, c'est le mois parfait pour cela. Pourquoi? Parce que Mars-Uranus, c'est l'action soudaine. C'est l'action qui peut donner des résultats soudainement, rapidement. Donc ça, c'est très intéressant avec Mars-Uranus. Mars-Uranus, c'est aussi, si vous avez toujours rêvé de faire quelque chose d'original, eh bien faites-le. Faites-le tout simplement. Si vous n'arrivez pas à trouver des solutions à vos problèmes, eh bien essayez différemment. Faites à contre-courant un petit peu de ce qui se fait habituellement ou de ce que vous faisiez habituellement. Et vous aurez ici, je pense, des surprises avec notre nouvelle lune qui, on l'a vu, est un croissant de lune qui émerge d'un nuage et qui est frappé directement d'un éclair. On retrouve cet Uranus très fort, on retrouve ce Mars très fort, et ici on retrouve, comme on disait exactement au début de vidéo, l'idée que en faisant différemment, en faisant quelque chose de nouveau, eh bien vous aurez des résultats nouveaux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune. Je ferai des vidéos un petit peu plus poussées sur les transits. Je vais faire donc la prochaine vidéo qui sera sur Vénus, qui va rentrer, là elle sera à 28 degrés du Verseau dans cette nouvelle lune, et elle va donc rentrer en Poisson. Ce sera la vidéo suivante que je vais tourner dans quelques heures ou quelques minutes. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Mars-Uranus donc, récapitulatif, ça peut être une nouvelle lune assez costaude, assez vindicative, assez véhémente, assez violente. Il peut y avoir beaucoup de violence, des manifestations, la sphère ouvrière, économique peut être importante, et puis ne pas hésiter donc à trouver de nouvelles solutions en faisant les choses de manière originale, ou en faisant les choses comme vous ne les avez jamais faites encore, ou que vous n'avez jamais osé faire. C'est également une possibilité avec ce Mars-Uranus. Voilà, grosso modo, pour faire les choses de manière simple, de manière assez courte. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire si vous voulez, à partager si vous voulez bien entendu, à liker la vidéo, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine sera donc sur Vénus en Poisson. Bye bye.